Dernièrement, on apprenait dans les médias que McDonald's Canada arrêtait d'utiliser, en fait, d'acheter du lait de la région. C'était du côté du Nutrinord qu'il se procurait ce lait. Suite à cette décision, donc, qui nous a beaucoup atteint dans la région, on a la table agroalimentaire qui s'est joint à l'Alliance régionale pour une à l'Association des fabricants régionaux pour une alliance régionale, donc pour encourager la consommation régionale et responsable. Pour nous en parler ce matin, une agente de communication de la table agroalimentaire, Mme Nancy Ouellette, qui est avec nous. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, ça va bien. J'ai fait une longue introduction, mais pour rappeler un peu les événements, parce que c'est arrivé il y a quoi? Il y a à peine quelques un ou deux semaines, mois, oui. c'est ça. Donc, on apprenait dans les médias cette décision. Avant d'en parler, avant de poursuivre dans le sens de l'Alliance, j'aimerais que tu me parles un peu de la table agroalimentaire. C'est quoi votre mission exactement? La table agroalimentaire, c'est l'organisme de concertation pour l'industrie agroalimentaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on est l'organisation qui représente l'ensemble des entreprises, soit en production agricole ou soit en transformation alimentaire. Donc, on nous donne des enjeux, on nous donne un mandat. En fait, on nous dit, par exemple, on devra travailler la mise en marché des produits locaux. On devra travailler la promotion des produits locaux et la différenciation des produits locaux. Ensuite, nous, on part avec notre équipe puis on réalise ces enjeux-là. Donc, on est vraiment au service de l'industrie. De l'industrie régionale, parce que, faut dire, c'est ça, vous êtes là pour promouvoir, mettre en valeur tous ces produits-là. Bon, on comprend que la Société des fabricants régionaux, en parallèle, a une mission similaire là, qui met en valeur ses membres, les produits des fabricants de chez nous. Oui. Suite à la décision de McDonald's, mais vous êtes assis ensemble, j'imagine que ce n'est pas la première fois. Bien, c'est une grande fois, tout à fait. Oui, tout à fait. On n'a pas travaillé ensemble depuis plusieurs années. Puis c'est la SFR qui nous a lâché un coup de fil, puis on dit on ne peut pas laisser passer ça. Il faut lancer un message. Parce que oui, c'est bien beau que c'est comme ça qu'on fonctionne à l'international. Puis ils disent, bien, ce sont des grandes industries, ce sont des grandes entreprises, puis ils ont tout à fait le pouvoir de choisir où ils achètent leurs choses. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est le message que la Société des fabricants régionaux ont voulu passer. Puis on est embarqué là-dedans à 100 parce que on en a d'autres qui s'en viennent. Alvanout s'en vient dans la région. C'est pas parce que tu es une plus grande entreprise que tu dois fonctionner autrement. Puis là, on parle du lait. Donc, on parle d'une des plus grandes productions au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui. Si on parlait du café, ben on dit, ben là, on n'en a pas de café au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On peut comprendre aussi, on parle, par exemple, de viande, de produits de viande animale. Mais là, on parle du lait. Donc, combien qu'on a de familles au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui vivent grâce à la production laitière, on ne peut pas laisser passer ça. Donc, c'est énorme. On sait que c'est un gros consommateur, un gros acheteur aussi de ce lait-là. Est-ce qu'on est capable de parler de quantité ou on ne tombera pas nécessairement là-dedans? Je n'ai pas les chiffres en tête, mais pour le nombre de McDonald's dans la région, c'est 15 entreprises, donc individuelles, 15 McDonald's qui ont arrêté d'acheter le lait Nutrinord. Et là, suite à cette décision-là, vous avez décidé de vous unir pour lancer cette alliance. Ça aurait pu prendre une tournure un peu plus, comment je dirais ça, bien négative. Pas dans le sens que c'est négatif, mais on aurait pu faire un appel au boycott, par exemple, des McDonald's, des initiatives comme ça. Mais non, on a voulu créer quelque chose de positif puis se servir de cet élément-là pour se propulser un nouveau projet. C'est comme ça qu'est née l'Alliance régionale pour une consommation régionale et responsable. En quoi consiste cette alliance? Bien, le plus gros élément, premièrement, c'est un manifeste qui est en train de se promener sur les réseaux sociaux. On peut le trouver sur notre page Facebook de la zone boréale. Donc, ce manifeste-là est présentement à 420 signataires pour un total de 9 500 personnes. Donc, ces gens-là, c'est des gens qui disent, bien, moi, je vais faire des bons choix. Moi, quand je vais acheter, je vais prendre la peine de, un, prioriser les entreprises de la région et de, deux, prioriser les entreprises qui, eux aussi, font de leur priorité l'achat local. Parce que l'achat local, c'est un peu comme le développement durable. On peut en faire une politique, puis on peut en faire une philosophie d'entreprise. Donc, c'est le manifeste qui est présentement donc, qui se promène. Il devrait vivre encore quelques semaines avant qu'on dépose officiellement les noms des signataires. Donc, manifeste qu'on retrouve via le site Internet de la table agroalimentaire. Les gens sont invités, bien sûr, à aller l'appuyer, à aller signer ce manifeste. Sinon, il y a des actions aussi qui sont posées dans la région. Bon, entre autres, il y a une lettre qui a été envoyée ou qui va être envoyée? Qui va être envoyée. Les gens qui signent le manifeste, d'ailleurs, peuvent dire si oui ou non ils veulent être co-signataires de cette lettre. Donc, il va y avoir à peu près
7-8 000 signataires sur cette lettre-là qui va être envoyée à McDonald's de Canada. C'est sûr que derrière, quand on dit au boycott, bien, derrière les McDonald's, il y a des propriétaires régionaux qui, eux, ont les mains liées. Oui. Donc, on ne veut pas nuire non plus à ces propriétaires régionaux-là qui ont tenu le phare le plus longtemps possible. Bien oui, c'est ça. Puis dans les autres actions, il y a des capsules présentement qu'on est en train de faire promener pour promouvoir l'achat local. Donc, pour parler un peu de qu'est-ce qui est important, parce que c'est plus que juste de l'argent qui demeure dans la région. Oui. On parle, entre autres, du kilométrage. Du côté des aliments, présentement, si je regarde les tomates qu'on a, on en produit à l'année, des tomates là, ici au Québec en serre. Donc, on en a toujours, puis dans toutes les épiceries, Super C et Maxi aussi. Donc, si on regarde, par exemple, les tomates, c'est environ 12 fois la distance de Chicoutimi, Québec, que ça va parcourir un aliment avant d'arriver dans notre assiette. Quand on l'imagine comme ça n'a aucun bon sens. Qui mettrait un aliment, enverrait ça dans une voiture 12 fois l'aller-retour? L'effet de serre, les gaz, donc c'est pour des produits qu'on a, qu'on des fait produits pousser, qu'on a. Parce qu'il reste qu'on a le droit de manger des bananes, puis des oranges, puis de boire du café. Il faut comprendre qu'il ne faut pas être nécessairement... On ne demande pas aux gens d'être puristes, mais d'être conscients dans les choix. Donc, ces capsules-là permettent de prendre une certaine conscience de ces choix-là. Donc, des capsules très intéressantes qui sont déjà disponibles. Oui, ça circule sur les réseaux sociaux présentement. Donc, on surveille ça de très près. D'autres actions qui ont été posées annoncent création conjointe d'un prix pour l'avenir de notre région. Quel est ce prix? Donc, on est en train de travailler là-dessus parce que c'est quand même pas dans les prochains mois. Là, ça va commencer. Le premier prix devrait être en 2019. Donc, un prix qui va vraiment aller souligner le travail des entreprises qui font de l'achat local une politique réelle. Donc, qui font vraiment des démarches importantes. Puis, ça sera autant pour les grandes entreprises. Donc, tout est à voir. Est-ce qu'on va embarquer les événements là-dedans aussi? Donc, tout est à voir pour ça. On parle d'une formation aussi aux intervenants. Oui, ça, c'est super intéressant. Dans le fond, ces intervenants-là, ce sont les gens qui sont directement en contact avec le consommateur. Des gens qui travaillent, par exemple, dans les CLSC, dans les maisons des familles, des nutritionnistes, donc des gens qui sont vraiment en contact avec le consommateur. C'est beau de dire de l'achat local, mais comment qu'on retrouve ces produits-là? Puis, il faut les connaître d'abord. Si on ne connaît pas, par exemple, le calendrier des récoltes de base, on ne sait pas quand est-ce que c'est le temps d'aller chercher les carottes, d'aller chercher, puis de faire des réserves pour l'hiver. Donc, il faut connaître certaines choses, puis on va outiller ces gens-là qui sont en contact avec le consommateur. Donc, ce ne sont que quelques exemples d'actions. Il va y en avoir au-delà de ça. Mais c'est intéressant de voir la mobilisation qu'on a, puis le lien qui s'est créé entre la société et la table agroalimentaire. Avant de terminer, c'est ça. Là, on va surveiller tous ces beaux outils-là qui sont créés. J'invite les gens, bien sûr, à consulter le manifeste. On va parler un peu rapidement de produits régionaux, parce que souvent, c'est les mêmes qui nous viennent en tête. Hein? C'est peut-être même un peu cliché. C'est ça, du bleuet, du sirop d'érable, des trucs comme ça. Mais on dit qu'on est autonome dans la région. Quel genre de produits on retrouve, mais on ne serait pas porté à croire qu'on a ça dans la région? Des farines. On a toutes sortes de farines, puis autant des originales comme la farine de Gourgane, la farine de Sarrasin. On a du chanvre ou du lin. Donc, pour ceux qui sont amateurs de chia ou de super aliments, on ne va pas aller chercher des produits comme ça. On va aller se procurer des produits. C'est la ferme Tournevent qui nous fait ça. Ensuite, du gruau. Donc, on a de l'avoine. Donc, par exemple, si on fait des galettes au gruau, là, on est capable de faire un produit qui est 100% régional avec des farines régionales, du gruau régional. Donc, c'est pour ça qu'il faut augmenter notre niveau de connaissance. Puis, au fur et à mesure qu'on va rentrer des nouveaux produits, on va avoir envie d'en connaître d'autres. Passons juste au fromage. Comment qu'on a une offre régionale qui est intéressante, les microbrasseries. Donc, on a environ 120 entreprises de transformation, puis 1200 entreprises de production agricole dans la région. On a même des sauces piquantes dans la région. Oui, ça, on en a plusieurs. Oui, c'est vraiment intéressant de voir tout ce qu'on retrouve comme produit. Donc, bien sûr, on encourage les gens. Puis, on dit que plus les gens consomment local, plus les entreprises, les restaurateurs seront portés à se procurer les mêmes produits. Donc, pour attirer la clientèle. Donc, d'où l'importance aussi de se prêter au jeu. Mais on consomme aussi régional parce que c'est bon. On a des bons producteurs, on a du bon service, on a des bons produits. On retrouve de la qualité, puis c'est le fun d'aller les rencontrer directement, ces producteurs. Écoute, Nancy, une très belle alliance qui s'est créée. On surveille tout ça de très près
avec la table agroalimentaire et la Société des fabricants régionaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le manifeste, très important, on va l'appuyer via votre site Internet. Écoute, merci d'être venu nous en parler. Merci. Bravo pour l'initiative, puis au plaisir de se revoir. Merci. Merci, bonne journée.